Salut mes chouchous, salut mes abonnés, salut à tous ceux qui me suivent, salut aussi aux nouveaux abonnés. Mon nom c'est, pour tous ceux qui viennent d'arriver, mon nom c'est Mokhtar Tiendré Bego. Je suis votre humble serviteur. Je passe mon temps en fait à donner mon point de vue sur certaines situations. Je passe mon temps à faire comprendre certaines choses de ma manière et aussi donner un certain message au monde entier. Voilà, et avant de rentrer dans le but même de mon sujet, un sujet qui est vraiment très piquant, un sujet qui va vous réveiller, un sujet qui va vous montrer combien de fois il ne faut pas suivre la majorité. Suivre la majorité, c'est s'oublier et de ne pas se concentrer sur les bonnes choses, sur les bons schémas. Vous savez, Dieu nous parle individuellement. Dieu, il nous parle individuellement. Et c'est la sommation de ces paroles individuelles qui parviennent à conclure que le monde a pensé. Je pense, tu penses, il pense et nous tous nous pensons. Et ce sont ces pensées-là qui se globalisent en une seule pensée. Donc chacun a sa partition à jouer dans l'évolution de ce monde. Et moi, j'ai choisi un chemin de vous faire comprendre certaines choses. Mais avant tout, nous allons écouter une très bonne musique d'un chanteur nigérien que j'aime bien, qu'on l'appelle Chike, et aussi de Mayokun. C'est deux jeunes Nigériens qui chantent bien et je trouve que leur musique, quand j'écoute, je suis à l'aise et je suis content. Mais je pense que je vais vous faire écouter ça. Là, on va tous penser la même chose. Donc, je vous laisse écouter la musique et je reviens. Je vais juste chercher quelque chose. Je reviens. Alors, je mets Mayokun. Le titre, bon, j'ai failli oublier. C'est If You Know Love. If You Know Love. C'est ça, c'est en anglais. Donc, je suis pas un professeur d'anglais. Je vais vous faire écouter ce son.
C'est juste de l'eau que je suis allé chercher. Un verre d'eau. Car ça va chauffer aujourd'hui. Connectez-vous, connectez-vous. Likez, abonnez-vous, likez, partagez ça à vos amis, partagez. Voilà, partagez. Parce que quand vous ne partagez pas, ça ne me donne pas la motivation en fait. Ça ne me donne pas la motivation. Ça ne me permet pas d'avoir la confiance de refaire une autre vidéo. Et puis, en fait, je n'ai pas la motivation. Il faut que vous vous abonnez. Vous devez partager aussi. Je dois avoir plusieurs abonnés. Partagez. Voilà, partagez. C'est ça. Je fais l'effort, vous aussi, vous devez faire l'effort. Partagez. Voilà. Partagez. Et on va commencer notre vidéo. Et je pense on va commencer à aborder le sujet. Mais je vais mettre un petit son en bas pour détendre un peu l'atmosphère. Ok, donc je vais mettre ce son. Je vais mettre ce son que j'aime bien. Voilà, ce son de Ricardo Banks. Son de Ricardo Banks. Oui. Que j'aime très bien. J'aime très bien. Voilà. Ok. Ben aujourd'hui on va parler du mariage. On va parler du couple dans le mariage. On va parler de la santé de l'univers. Ok. Vous savez, le mariage avec la jeunesse, c'est bien. Parce que tu commences vite les choses. C'est bien. Mais n'oublions pas une chose de vraiment très très importante. Notre rôle dans la société. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les parents? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la grande famille? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'humanité tout entière? Peut-être que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas encore compris ce que je suis en train de dire. En fait, je vais à quelque part, mais il faut que je commence à quelque part d'abord. Oui? Vous savez, je constate, ou disons, nous constatons aujourd'hui que bon nombre de jeunes se précipitent dans le mariage. Pourquoi ils se précipitent dans le mariage? Parce que il y a une grande pression derrière eux. Ils subissent des pressions des amis, des proches, des parents. Pourtant, ce nombre de personnes oublie une seule chose: la réussite de cet individu qui se trouve être dans la société. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a quelque chose à prouver. Il a des choses à faire pour montrer combien de fois il est reconnaissant envers Dieu. Nous devons s'arranger à apaiser à l'humanité et à améliorer l'humanité à travers nos œuvres. Donc, pour avoir ces œuvres,
ou pour pratiquer ces œuvres, il faut que tu aies les moyens. Quels sont ces moyens? Il faut les avoir. Pour les avoir, c'est le cash. Et pour chercher le cash, s'il y a des obstacles en face, c'est compliqué. Supposons un jeune qui a un petit moyen, bon, une somme qui avoisine les 1 million, mais qui ne sont pas encore arrivés en fait. Quand il y a une pression sur lui dans le mariage, alors il doit suspendre son économie et puis utiliser cette économie pour faire son mariage, pour dépenser. Au lieu que cette somme soit un bien actif, cette somme va contribuer à le détruire. Parce qu'il va utiliser ça dans le mariage. Et peut-être même que ça ne va même pas suffire. Il va aller s'octroyer des prêts. Des prêts peut-être en banque ou avec des proches, aller déranger les autres pour faire son mariage. Pourquoi? Et pourtant, il peut attendre juste un peu avant de se lancer dans cette lourde responsabilité. Parce que vous voyez, quand vous êtes en couple, quand tu fais le mariage, supposons que, partons par voie linéaire, tu fais le mariage, tu prends des prêts, tu fais le mariage. Tu es en couple avec ta fiancée ou ton fiancé. Ok. Et au fil du temps, les choses ne vont pas s'arranger automatiquement. Ça va prendre du temps, ça va prendre encore du temps pour que vous puissiez faire cette économie que vous aviez fait pour faire le mariage. Et ce temps que ça prend, la femme peut tomber enceinte. Elle prend grossesse, elle doit accoucher, tu dois supporter les charges de la grossesse. Elle doit accoucher. Elle accouche, l'enfant vient et c'est les dépenses qui continuent. Quand est-ce que vous allez pouvoir économiser? Et puis, construire un bel avenir pour ces enfants que vous allez faire venir au monde. Ces enfants peuvent peut-être se retrouver dans la même situation que vous. Donc, moi je pense que la jeunesse doit se réveiller. Nous devons essayer de faire notre effort. N'écoutons pas trop. Tu peux écouter, mais à toi de prendre tes décisions. Tu n'es pas obligé, ils ne vont pas venir avec un couteau sous la gorge pour te demander de te marier. Tu es autonome, tu es indépendant. Dieu t'a créé, Dieu t'a donné ta liberté. Ta liberté, tu dois la jalouser. Donc vous voyez, quand vous vous mariez, après, vous vous retrouvez dans des situations. Vous ne pouvez pas encore aller demander à ceux qui vous ont poussé à vous marier de vous aider parce que vous serez ridicule. Ridicule. Très très ridicule. Alors c'est maintenant que vous devez vous lever. Vous devez économiser. Vous devez construire votre avenir. Vous devez participer à la bonne marche de la société. Vous ne devez pas déranger la société. Vous devez construire la société. Vous devez être une pièce maîtresse aussi pour la société. Vous devez avancer, vous devez travailler. Travailler, économiser, investir et réinvestir. Et après, connaître le vrai bonheur où tu es libre de donner sans te soucier. Où tu es libre de construire ton avenir. Je pense qu'il faut que vous vous réveillez. Moi, je prends mon cas. J'ai une lourde pression, j'ai une très grande pression derrière moi. Mais vous savez, j'ai des gens à sauver. Quand je dis, vous savez, en Afrique, quand vous êtes jeune et que vous avez une grande famille, côté papa, côté maman, vous savez, vous devez jouer une partition. Vous devez jouer une partition. Même si ces gens-là sont pleins aux astres, même si toute cette famille est pleine aux astres, vous savez,
vous aussi, vous avez quelque chose à donner. Vous devez donner quelque chose. Donner. La vie, c'est du donner et du recevoir. Vous ne devez pas à tout moment recevoir. Vous devez donner. C'est ça. Observez la nature et vous comprendrez. On donne avant de recevoir. Donc, toi, jeune, tu dois faire ce sacrifice-là pour économiser. Tu économises. Après, tu investis. Quand tu investis, alors, tu as une source de revenus. Quand tu as cette source de revenus ou ces sources de revenus, tu peux te marier parce que ces sources de revenus-là peuvent supporter les charges du mariage. C'est ça qu'on doit avoir dans la tête, dans l'esprit. Avoir le bonheur, c'est pas se louer la maison à chaque fois et puis se payer une grosse moto et à chaque fois être là en train de changer la moto et puis se marier dans cette souffrance et puis bon, faire des enfants dans cette souffrance. Vous savez, il faut que vous vous réveillez. L'Afrique, réveillez-vous. Cette jeunesse africaine-là est bloquée. La majorité est bloquée par cette manière de penser-là. Vous devez avancer un peu. Il faut monter un peu et puis attraper la main de l'autre, faire monter. On ne peut pas rester dans Magnan pour arriver Magnan. Il faut que vous travaillez, il faut que vous économisez, il faut que vous investissiez. Il faut aussi, en ce moment, se préparer à accueillir le bonheur que vous-même vous avez construit avec l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Car c'est Dieu qui place les gens. Et c'est à nous de nous arranger pour approcher ces gens-là qui vont nous aider. Apprenons à vivre. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'est juste une partie de plein de choses que je veux vous parler. Pour ceux qui veulent comprendre tout ce que je dirai, ils n'ont qu'à s'abonner à ma chaîne et être là, prêt à recevoir mes messages. C'était moi, Mokhtar Tiendrebego, votre humble serviteur. Merci.